États-Unis, nous en parlons et vous pouvez rester 2 secondes parce que vous pouvez intervenir avec Françoise Degois. Françoise, une présidentielle hors norme et une nuit américaine qui s'annonce interminable. Oui, alors quelle finale les amis, quelle finale pour cette élection hors norme, vous le disiez, qui signe d'abord le retour d'un président battu. C'est la 2e fois que ça arrive, savez-vous, aux États-Unis. Le premier et le seul, c'est Grover Cleveland en 1888, battu, qui revient 4 ans plus tard et qui est élu. Donc ça, c'est déjà hors norme. Il y a eu également le jet de l'éponge du candidat démocrate à sa succession, Joe Biden, pour sa vice-présidence, sur laquelle, il faut quand même le dire, même le tout-puissant gouverneur de Pennsylvanie, Shapiro, ne pariait pas un copec, c'est Kamala Harris. Il se serait bien vu d'ailleurs, Shapiro à la place de Kamala Harris, ça n'a pas marché, mais d'un seul coup, Kamala Harris, la fusée a décollé, elle s'est mise à faire jeu égal avec, comment dirais-je, Donald Trump. Et puis, elle est hors norme, car je parle sous contrôle d'un spécialiste, et votre mémoire, Jean-Jacques, et la mienne aussi, jamais une campagne n'aura été aussi trash, aussi déjantée, aussi insultante, entre garbage, ordure, fascisme, bête comme une pierre, eh bien, les insultes ont continué à pleuvoir jusqu'au bout. C'est même peut-être un peu too much. Sous nos regards interloqués, nous qui passons notre vie à dire que, oh là là, le débat politique français est affreux et abominable, excusez-moi, entre ça, Jean-Luc Mélenchon et ses amis passent quasiment pour des poètes du dimanche, quand vous voyez le niveau d'insultes. Finale incroyable, aussi en raison des sondages et de l'incertitude de ce vote. Il y a eu la poussée très forte Kamala Harris, et puis ça s'est un petit peu tassé, rattrapé par Trump, et puis aujourd'hui, on voit dans les derniers jours, à nouveau une poussée Kamala Harris. Alors, aucun journaliste américain digne de ce nom ne se risque à faire un pronostic. Certains sondeurs, en revanche, pensent qu'il y aurait peut-être un vote caché. Ils le disent sur les chaînes. Bon, après, est-ce que CNN est crédible en termes de parti pris? Je n'en sais rien. Sous-évalué tout au long de la campagne. Dernier point clé, mais là, on sera tous d'accord, c'est le vote des femmes. Alors, on sait qu'en règle générale, les femmes votent plus démocrates et les hommes beaucoup plus républicains. Mais là, on a des écarts de 30%. Et on sent bien que Kamala Harris compte sur ce vote des femmes pour faire la différence, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est assez malin, elle a invité à l'un de ses derniers meetings Liz Cheney, candidate républicaine, pour entraîner les femmes républicaines à voter pour elle. Vous y croyez ? Le vote des femmes, l'importance, vous croyez que c'est ce qui peut faire la différence? Ah, complètement. Ça sera ce qui fera la différence si elle gagne de toute façon. On était sur un écart de 21 points aux dernières élections. Si on part sur un écart de 30 et quelques points, c'est non seulement ça qui peut faire la différence, mais c'est ça qui ferait peut-être que Kamala Harris pourrait être la première démocrate à remporter le vote des seniors, c'est-à-dire plus 65 ans, depuis 2000 aux États-Unis. Oui, il y a réellement une lame de fond, et du coup, ce vote caché dont on entend parler beaucoup aujourd'hui, ce serait les femmes, et notamment des femmes, soit la classe moyenne, donc dans les banlieues américaines, la classe moyenne, soit les femmes dans les territoires ruraux, voire chez les seniors, qui discrètement voteraient pour la démocrate, alors que c'était plutôt des votes républicains. C'est pour ça d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. Dans le monde aujourd'hui, le rôle des femmes est essentiel. Regardez partout dans le monde ce qui se passe. Ce que j'aime, c'est que vous le dites avec gourmandise et sans regret. Ça me plaît beaucoup. Non, mais sans regret, j'admire. Bien sûr. Dites-moi, quoi qu'il en soit, ce sera America First. Bon, oui, évidemment. Écoutez, je vois pas pourquoi ça changerait quelque chose. America First, que ce soit Kamala ou Donald. De toute manière, les États-Unis, seuls les États-Unis. Alors, on a beaucoup parlé, si c'est Donald Trump, du retour des droits de douane, mais la réalité, c'est que Joe Biden a déjà mis en place des droits de douane. On voit pas. La seule différence, et nous sommes d'accord autour de cette table, c'est évidemment sur l'Ukraine. C'est même pas sur l'ensemble des conflits. Donald Trump a trompetté pendant toute sa campagne. Si j'arrive au pouvoir, si je reviens, toutes les guerres s'arrêteront. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qui va s'arrêter avec Donald Trump, c'est l'aide à l'Ukraine, ce qui n'est pas le cas a priori de Kamala Harris. Oui, et Kamala Harris qui est beaucoup plus dure qu'on ne croit. C'est pas parce qu'elle est démocrate qu'elle n'a pas beaucoup de fermeté. Du point de vue de l'Europe Non, en général. Ah non, bien sûr, oui, non, elle a énormément de fermeté. C'est quelqu'un qui, et d'ailleurs, comment dire, l'entourage en termes de politique étrangère de Joe Biden est un entourage un peu vieille école, des années 90. C'est des gens qui étaient déjà à l'administration Clinton ou autre. Oui, président Hillary Clinton en plus. Exactement. Comment dire, Kamala Harris a une nouvelle génération. Alors la grande question, c'est de savoir si c'est une génération qui est beaucoup moins européiste que l'était la précédente, beaucoup plus tournée vers l'Afrique, vers le Pacifique. Il n'y a pas vraiment de traces de ça réellement pour l'instant. Il est au contraire assez possible que sur la question de l'Ukraine notamment, il soit beaucoup plus engagé et beaucoup moins timoré que pourrait l'être Joe Biden si c'était Kamala Harris. Mais maintenant, dans les deux cas, ce qui va être intéressant, c'est que c'est pas la présidentielle qui va vraiment tout décider. C'est les élections au Sénat et à la Chambre des représentants. Voilà, c'est ça. Et même Trump sans Sénat ne pourra rien faire. Et c'est le Sénat qui peut pousser Trump à rester en Europe
également après les élections. C'est incroyable comment ça nous fascine les États-Unis. Vraiment, évidemment. Tous les 4 ans, on est comme des fous, on est comme des enfants. C'est la première puissance du monde. Oui, et puis nous sommes nourris à cette culture aussi. Oui. C'est la plus grande démocratie. On adore. Voilà. Bien, merci. 7h51. Merci à tous les deux. 7h51.